Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors où est-ce que la navette va atterrir aujourd'hui? Sur Terre ou en mer? Réponse en images. « 35, c'est parti pour l'Ille-et-Vilaine. Bonjour Christophe. Bonjour. Et bienvenue dans cette magnifique navette. Alors on aurait pu l'emmener en mer, mais on a choisi de rester sur terre parce qu'avec vous on va parler de Mithilimer, qui est la filière d'excellence des produits de la mer en Bretagne, dont vous êtes le directeur général associé, c'est ça? C'est tout à fait ça. Merci pour cette invitation dans ce très bel endroit. C'est un plaisir. Puis je suis ravie de parler de tout ce que vous allez et tout ce que vous mettez en place. Pour recontextualiser un peu, Mithilimer, c'est vraiment une diversité de produits, de la soupe à l'élevage d'huîtres, à la conchiliculture, etc. Oui. En fait, l'aventure a commencé il y a 20 ans. Et puis c'est une histoire très courageuse avec des producteurs qui ont décidé de prendre leur destin en main. Oui, c'est ça, c'est un petit groupement de producteurs qui se sont dit on va valoriser les produits de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est ça, Okay. C'était à peu près à la naissance de l'AOP, donc un signe de qualité très important pour la baie du Mont-Saint-Michel. Et les producteurs sont regroupés avec une idée de promouvoir la qualité de leur travail et de leurs produits. Et en fait, 20 ans plus tard, le préambule de l'histoire reste toujours d'actualité parce que aujourd'hui, la qualité est au centre de toutes nos préoccupations. 2 décennies se sont passées et vous êtes presque leader européen des produits comme ça. Oui, on est aujourd'hui leader européen, aussi bien en valeur qu'en volume, mais on est avant tout, j'espère, un leader au niveau de la qualité. Et c'est ça qui est vraiment au centre de nos préoccupations. Et puis la gestion de filière, parce que nous, on gère tous les métiers, aussi bien la production, les premières transformations et secondes transformations. De toute façon, c'est la clé pour pouvoir maîtriser justement cette qualité. Pour être sûr d'un label, pour être sûr d'un produit qualité, il faut faire tout de A à Z quasiment, non? Ouais, il faut une maîtrise totale. Après, on fait beaucoup de choses en association avec les producteurs et ça fait partie aussi de notre ADN. Oui. L'idée, c'est que voilà, il y ait un ensemble harmonieux entre la production et la transformation. C'est un cercle vertueux en fait de tous ces métiers-là qui font que vous en êtes là aujourd'hui. Complètement, tout à fait. Parce que là, on le voit, enfin on le devine, mais donc on a compris que vous étiez une grosse structure. Combien d'employés maintenant? On n'est pas très loin, on est entre 170, 180 et bientôt 200. Pour un chiffre d'affaires de cette année, on va atterrir pas très loin des 80 millions d'euros. On est dans les nouveaux bâtiments. La première pierre, j'avais vu qu'elle avait été posée en janvier 2023. C'est ça. Pour un accouchement en avril 2024. C'est une très grande gestation, mais qui va valoir vraiment le coup, puisque c'est un tourbillon d'innovation qui vous attend, non? Oui, et puis en fait, cette histoire, elle date de bien avant ça. Donc on a commencé à y réfléchir en 2012. En 2012, il y a une crise au niveau de la mythiculture parce qu'il y a un bassin où il y a beaucoup de mortalité. Et là, on se pose beaucoup de questions avec Charles Beaulieu à l'époque et on commence à avoir cette gestation et on a quelque chose qui nous tombe entre les mains, c'est qu'on a accueilli des chercheurs au sein de Mithilimer qui ont découvert que le bilan carbone de la moule était négatif. Et là, en 2012, bilan carbone, on n'en parle pas trop, mais très vite, on sait qu'on a une responsabilité. Donc du coup, on développe ce projet carbone et puis voilà, là, on arrive à la fin. Ouais. Parce que du coup, concrètement, ça va se matérialiser comment, cette industrie vertueuse? Finalement, c'est là que vous voulez arriver. Déjà, il faut savoir qu'à peu près 20-25% de ce que produisent les producteurs de moules ne peut pas être commercialisé. Pourquoi? Parce que la taille est insuffisante. C'est une pratique qui existe depuis des années. Donc nous, on va pouvoir valoriser ces produits qui n'arrivent pas à maturité. Et on a développé un hydrolysé enzymatique avec différents brevets qu'on a déposés. Donc on va pouvoir valoriser cette partie-là. C'est-à-dire que vous allez récupérer les petites coquilles et les petites chairs? Oui, en fait, Ça m'intrigue. Ouais. En fait, vous allez mettre toutes ces coquilles, ces petites chairs dans une grande bassine. Et en fait, l'enzyme, c'est un élément tout à fait naturel, hein, il y en a partout. Et cette enzyme, vous imaginez Pac-Man, le jeu des années 80, va manger toute la partie, toute la chair de la moule, la digérer et en fait, ça va restituer un liquide qu'on va pouvoir concentrer et va pouvoir réutiliser, notamment dans l'industrie agroalimentaire. Ah ouais.
Donc voilà, d'un côté vous avez ce liquide, Incroyable. et de l'autre côté vous avez les coquilles. Et là, Les coquilles, on fait quoi avec les coquilles? Il y a beaucoup de nouveaux matériaux. Voilà, alors vous avez d'un côté, il y a une société qui fait des lunettes, mais aussi dans tout ce qui est matériaux pour la confection des routes. Voilà, le champ des possibles est voilà, très, très large. Et cette machine, dont j'ai oublié le nom, parce qu'elle a un nom un petit peu savant, voilà, vous êtes les seuls à l'avoir? Alors aujourd'hui, dans notre métier, oui. Donc l'hydrolyse enzymatique, c'est vraiment un vieux procédé qui était très utilisé, notamment dans la viande. Nous, on a décidé de l'utiliser pour les moules, mais notre ambition, elle est beaucoup plus large. Notre ambition, elle est de devenir en fait leader aussi au niveau de l'hydrolyse marin, parce que ça va nous permettre d'intégrer une nouvelle brique de valeur à l'ensemble de la filière, parce qu'on fait des moules, mais pas que des moules. Et notamment au niveau du poisson, ça va nous permettre aussi d'avoir une palette plus large et de valoriser encore mieux l'ensemble de nos produits. Et aussi, Mithilimer a su, et ça aussi on le doit aux producteurs associés, on a eu le champ libre. Vous avez noté tout à l'heure, vous m'avez dit l'équipe a l'air très jeune. Oui, c'est très jeune. Et puis on a plein de métiers. On a plein de métiers dans Mithilimer. C'est ça qui apporte aussi beaucoup d'idées, d'innovations. Donc on a très tôt investi sur l'humain. Et ça, voilà, ça fait ce que l'on est aujourd'hui. Et toutes les idées ne sont pas concentrées dans une seule tête. C'est vraiment un collectif qui nous permet d'avancer. Et justement, tous ces employés qui sont en effet assez jeunes sont venus, mais sont restés surtout. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont bien ici? Le projet, je pense que aujourd'hui, pour attirer les plus jeunes, il faut un projet bien défini, avec des valeurs. Et puis aussi leur donner les moyens de bien s'exprimer. Donc le projet Carbone, il est là pour ça aussi. Les bureaux ont été labellisés BREEAM. C'est quoi BREEAM? Alors c'est en fait un mix entre haute valeur environnementale et qualité au travail. Voilà, on leur donne les moyens de réussir. Moi, je vois mon métier comme ça. C'est de donner les moyens à chacun de pouvoir s'exprimer et de pouvoir voilà, développer les talents qu'ils ont tous, quoi. Oui, donc en fait, vous allez être une industrie agroalimentaire vertueuse d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue managérial, quoi. Je porte autant d'intérêt à la deuxième partie qu'à la première, mais les deux vont ensemble finalement. Je pense que voilà, le futur va être totalement différent de tout ce qu'on a connu, donc voilà, il faut aussi voilà, s'adapter, promouvoir ces idées-là, et voilà, ça fait partie de notre ADN. L'ADN, forcément, de votre entreprise reflète la baie du Mont-Saint-Michel. Vous êtes dans Cancale. J'imagine que tout ce que vous mettez en place pour les habitants comme pour les producteurs, c'est super attendu, non? Ouais, c'est un projet qui est très attendu. Faire une usine agro au centre de Cancale, c'est pas forcément... voilà, ça coulait pas de source, mais nous, on est là aussi pour le territoire. Et ça, c'est hyper important depuis le départ. Pour nous, ce mot de RSE, c'est vraiment faire le bien autour de nous. Donc chez Mithilimer, on assume d'avoir peut-être des salaires qui sont un peu supérieurs à la moyenne. On assume le bien-être au travail et tout ça. Donc si on peut faire profiter de notre territoire, et puis on a une marque qui s'appelle quand même la Cancalaise. Oui, donc, ce serait quand même dommage qu'elle s'installe à Bordeaux. Exactement. Ou alors ce serait bizarre. Oui, ce serait bizarre. Et donc ce nouveau lieu dans lequel vous avez investi beaucoup n'est pas qu'un bâtiment lambda. Vous avez mis en place des nouvelles façons de travailler, des nouvelles conditions aussi d'exercice. Ce bâtiment, il faut savoir une chose, c'est que il n'a pas pour objectif de doubler les volumes de production du groupe, pas du tout. L'idée, c'est de faire mieux avec moins. Moins d'énergie dépensée, moins de temps de travail, moins de pénibilité au travail. Voilà, toutes ces choses-là, vraiment, elles étaient au cœur de nos réflexions. On a des métiers qui peuvent être durs, qui peuvent être pénibles. Avant, on avait des horaires de nuit, commencer à minuit, toutes ces choses-là. Voilà, l'idée, c'est que ça s'arrête. Terminer le travail de nuit. J'espère terminer le travail de nuit. En tout cas, c'est l'objectif. Et que demain, voilà, tout le monde, voilà, que vous soyez dans les bureaux ou que vous soyez dans l'usine, la qualité doit être au centre de nos préoccupations. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Qu'on soit content de se lever pour aller bosser. Exactement. Donc, bilan, en gros, dans quelques années, on revient ici, empreinte carbone négative.
Bah, j'espère. Mm. En tout cas, tout est fléché pour ça. C'est notre leitmotiv, c'est notre but commun et il faut qu'on y arrive. Ouais. Ça tombe bien parce que l'ambition de cette saison de Je vous conduis, c'est d'embarquer vers un nouveau monde. Ouais. Donc le monde de demain. Donc en gros, ce monde-là, pour vous, il serait juste, avec cette empreinte négative, mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses que vous aimeriez voir dedans? En fait, le monde de demain, je pense, c'est vivre mieux avec moi. C'est vraiment notre obligation. Moi, je suis pas pour une écologie punitive. Je me dis qu'on peut, comment dire, on peut prendre plaisir à aller dans cette voie-là. Et le projet carbone, c'est ça. Moi, je vois avec la relation que j'ai avec mes enfants, on est aussi dans ce partage-là. L'idée, c'est de se dire, voilà, comment on y va et sans que ce soit lourd et dur à vivre, parce que je pense que si on prend ce chemin-là, ça va être compliqué. Pas vivre quoi. avec une épée de Damoclès sur la tête, ni le cœur lourd en disant oh là là, dans quel monde on s'embarque. Ouais, tout à fait. Mais en avoir conscience. Quoi. Oui. Prendre plaisir surtout. Oui, c'est voilà. ça. Rester positif. Le positif attirant le positif. Exactement. Il faut rester. Ça, ouais. Et justement, en travaillant avec des producteurs qui sont quand même dans des conditions de travail souvent rudes. Enfin, il fait beau là. En Bretagne. Ouais. Il fait beau plusieurs fois par jour, par exemple. Exactement. Mais les conditions sont rudes. Est-ce qu'ils sont dans cette même envie de préserver l'environnement, etc. Moi, je suis petit-fils d'agriculteur. Je pense qu'il y a un espèce de climat médiatique qui voudrait que... Mais c'est pas vrai. En fait, les premiers défenseurs de l'environnement, qu'ils soient marins ou terrestres, ce sont ceux qui produisent. Enfin, je n'ai jamais vu un producteur que je connais avoir de mauvaises pratiques. Voilà, ils sont tous en conscience. Ce sont les premiers. Ils sont en première loge. Mais oui, ce sont les premiers témoins de l'évolution du climat. Voilà. Bah, moi, je vais vous donner un exemple qui est vraiment frappant. C'est que ça fait 20 ans que je suis là. Les phénomènes qu'on constatait il y a 20 ans en Méditerranée, on les constate aujourd'hui en Bretagne. Voilà, c'est ça l'évolution du climat. Aujourd'hui, on a de la prédation, on a des choses qui n'arrivaient pas auparavant. Et les producteurs sont en première loge. Et moi, je peux vous dire, je les connais très bien. J'ai beaucoup de relations d'amitié avec beaucoup d'entre eux. Ce sont les premiers défenseurs de la cause, quoi. Si je veux partir avec une bourriche d'huîtres, est-ce qu'il y a un producteur préféré à Cancale? Alors là, je vais m'attirer... les foudres. J'irai prendre une huître chez chacun. Non, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Déjà, rien qu'en arrivant ici, j'ai l'impression qu'on peut aller faire son marché par terre. Ouais. Et puis, c'est... en fait, le maire de Cancale, il parle beaucoup de... Et j'aime beaucoup ça, il parle de miroir, en fait. Et moi, je vois les produits conchylicoles un peu comme le vin, en fait. C'est-à-dire que vous avez... Chaque producteur a cette typicité. Et vous avez des très grands crus, comme un vin que vous allez pouvoir... Une bourriche que vous allez pouvoir déguster facilement avec des copains. Donc, non, ça dépend... Ça dépend de l'envie et du moment. Et quoi. du moment. Ouais. Mais ça reste un produit tellement convivial. Et, voilà. Et votre produit préféré? À moi, du groupe. Moi, j'ai une petite faiblesse quand même sur leurs mots. Voilà. Confidence pour confidence, je n'en ai jamais mangé. C'est vrai? Ah bah non, là il faut. En fait, c'est une petite Madeleine de Proust, voilà. Donc c'est dans Finistère, c'était les ormeaux avec des frites, voilà. Donc c'est comme ça. Et donc ça me rappelle mon enfance, Et donc c'est un produit qui est fantastique. Bah, j'essaierai de goûter ça. Et j'ai une dernière question. On parlait du nouveau monde. Si demain vous partiez dans ce nouveau monde avec un seul objet, ça serait lequel? Un seul objet. Alors je pars seul ou Ouais. Si je pars seul dans ce nouveau monde, avec la photo de mes enfants, sans hésitation. Alors, c'est pas très original, mais ma principale motivation aujourd'hui, c'est de faire ça pour eux. Voilà. Et pas pour forcément mais qu'ils aient cet exemple de se dire, on peut faire des choses, on peut faire des choses et on peut avancer, et peu importe nos ambitions. En tout cas, on a tous la possibilité de changer quelque chose, ça c'est sûr. Et est-ce qu'en voyant ce que vous avez créé, ils se disent qu'ils ont envie de rejoindre l'aventure quand, je ne sais pas quel âge ils ont, mais j'imagine qu'ils sont quand même encore jeunes? Oui, alors,
c'est pas une question tabou. Il faut qu'ils s'épanouissent. Peu importe ce qu'ils veulent faire. Je pense qu'ils ont l'envie d'entreprendre, mais je pense qu'ils ont aussi l'envie d'être libres. Je crois que c'est aussi ça d'entreprendre, l'envie de liberté. Je ne forcerai rien. Le tout, c'est qu'ils soient épanouis, heureux, et voilà, qu'ils aient cette envie de... Voilà, j'ai vu que vous aviez un livre Vagabond de Rimbaud. Ben, ça raconte cette histoire-là, du passage de l'adolescence à l'âge adulte, où en fait, vagabonder, c'est aussi être libre, et être libre pour entreprendre, pour faire des choses. Et tant qu'ils auront ça, si je peux leur transmettre ça, ce sera le top. Oui, plus que la transmission de l'entreprise, ça sera la transmission des valeurs, en fait. Exactement. Et en fait, l'entreprise, avec Charles Beaulieu, on l'a toujours pensé, on a toujours eu en tête, OK, on va laisser ça au territoire, et on va c'est ça pour que ça continue. Voilà. Nous, notre ambition, ça n'a jamais été de créer quelque chose pour le vendre, ça a toujours été de créer quelque chose pour que ça continue, que ça puisse perdurer. Alors, si un jour mes enfants veulent faire de la partie, il faudra d'abord qu'ils aient les capacités, et il n'y aura aucun souci, mais s'ils veulent faire autre chose... laisser votre empreinte. Oui, tout à fait. Et puis, négatif, du coup. Négatif, ouais, pour le coup. Mais non. Et puis c'est surtout voilà, l'instant présent. Vraiment prendre du plaisir et puis laisser quelque chose au territoire. C'est ça le plus important. Carpe diem, quoi. Exactement, tout à fait. Ouais. Et ben, merci beaucoup, Christophe. Merci à vous. Pour cette belle découverte. Je vais aller de ce pas goûter les ormeaux. Ouais. Et peut-être me faire un peu de rillettes de maquereau à la moutarde. Et puis à bientôt. Oui, à très bientôt. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.